L'Égypte a validé son ticket pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2025, devenant ainsi la première nation à atteindre ce stade de la compétition. Opposée à une vaillante équipe ougandaise le 16 août 2025, les Pharaons ont su faire respecter leur statut de favori du groupe D en s'imposant 77 contre 64 avec autorité. Il y a beaucoup à améliorer, c'est évident. Nous analysons nos performances, ce n'est rien de nouveau pour nous. Nous avons déjà traversé des situations similaires par le passé et à chaque fois, nous avons su revenir au sommet. C'est pourquoi je suis confiant. J'attends avec impatience de voir ce que nous pouvons encore apprendre sur nous-mêmes et les aspects que nous devons améliorer. Le travail continue. Après l'Égypte, c'est au tour de l'Angola. Les Palancas Negras se sont imposés face au Soudan du Sud sur un score de 66 à 64 le 16 août lors de la phase de poule du championnat. Cette performance permet à l'équipe d'enregistrer sa 3e victoire en autant de matchs et de valider officiellement sa qualification pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2025. C'était un très bon match. Les joueurs ont tout donné sur le terrain, montrant un engagement et une détermination exemplaires. Cependant, la qualité du jeu laissait à désirer par moments. Il est donc crucial que nous prenions des mesures concrètes pour améliorer notre niveau de jeu, tant sur le plan technique que tactique. Deuxième de la poule D, le Sénégal connaît un barrage pour accéder au quart de finale de la compétition continentale. Après une victoire arrachée face au Mali, le pays d'Afrique de l'Ouest devra pour son prochain match battre le Soudan du Sud afin de poursuivre l'aventure. Ancien meilleur joueur de la Basketball Africa League, BAL, Jolo Alaquil s'affirme comme élément clé de l'équipe du Soudan du Sud pour l'Afrobasket 2025. Le pivot de 2,13 m, fort de son expérience à la Coupe du Monde FIBA 2023 et au JO de Paris 2024, est un pilier des Bright Stars. Après une défaite initiale contre la Guinée, 88 à 80, Jolo Alaquil a insufflé un second souffle face à la Libye, marquant 10 points de ses 16 points dans le premier quart-temps et menant son équipe à une large victoire par le score de 115 à 52. Cela signifie beaucoup pour moi de jouer à l'Afrobasket. Ce sera pour nous une occasion unique de mettre le basketball africain sur le devant de la scène. C'est plus important que de représenter son pays, c'est représenter tout le continent. Dès sa première participation à la balle, Jolo Alaquil, le pivot sud-soudanais australien, s'est illustré comme une figure majeure, en raflant pas moins de 3 trophées individuels. Il a été meilleur marqueur avec 21,1 points de moyenne, 9,9 rebonds et 1,6 contre par match. L'objectif sera toujours d'être parmi les 3 meilleures équipes défensives. Et JR est un génie quand il s'agit de l'aspect offensif des choses. Et oui, je pense que nous avons de très bons éléments. Le plus important est de remporter un trophée pour montrer la renaissance du basketball dans notre pays. Né au Soudan du Sud et formé aux États-Unis, Jolo Alaquil, 31 ans, possède une riche expérience internationale. Il a évolué dans divers championnats en Australie, en Chine, en Égypte, en Hongrie, en Israël, en Libye, au Liban, en Turquie et aux États-Unis. En Ligue australienne, il a été champion avec Melbourne United en 2021, recevant également le titre de 6e homme de l'année. Sa régularité a été reconnue par des sélections dans le First Team All-NBL en 2022 et la Second Team en 2024. Alors que l'Afrobasket 2025 bat son plein en Angola, une dynamique traverse discrètement les coulisses de la compétition, celle du retour engagé des anciens basketteurs africains et des stars internationales sur le continent. Qu'ils sont encore en activité ou fraîchement retraités, des noms comme Luc Mbah Amout, Pascal Siakam ou Masai Ujiri participent activement à la structuration du basketball africain, mêlant inspiration, transmission et ambition continentale. Plus qu'un simple championnat, l'édition 2025 de l'Afrobasket devient une vitrine du travail de fond mené par ces figures emblématiques décidées à bâtir un avenir solide pour les générations futures. Le camp, c'est un camp que je fais depuis longtemps. On a commencé au Cameroun en 2009. Et ensuite, le but, c'était pas de rester seulement au Cameroun, mais de s'étendre un peu dans l'Afrique. Au cœur de cette transformation, certains joueurs s'impliquent dès leur carrière active, comme Pascal Siakam, champion NBA,
et fier de ses racines africaines. Repéré lors d'un camp de Luc Mbah Amout, Siakam incarne le lien entre l'Afrique et le basketball mondial. Luc Mbah Amout organise depuis plusieurs années des camps au Cameroun, formant une cinquantaine de jeunes talents chaque été. D'autres légendes africaines s'engagent aussi, à l'image de Masai Ujiri avec Giants of Africa, qui a construit plus de 30 terrains dans 18 pays du continent. L'académie NBA Africa au Sénégal, créée en 2017, forme des jeunes joueurs et dispose d'infrastructures modernes, contribuant à faire émerger de nombreux talents en Afrique. Le camp, qu'est-ce qu'on essaye de faire, c'est de leur donner des bases, des techniques de base individuelles et d'essayer de voir un peu par rapport à ce qu'ils ont déjà, le niveau qu'ils ont, d'essayer d'améliorer, de donner des conseils. Ces initiatives témoignent d'une volonté collective de bâtir un avenir solide pour le basketball africain. En investissant dans les infrastructures, la formation et l'éducation, ces légendes du basketball offrent aux jeunes talents africains les moyens de rêver grand et de réaliser leur potentiel. Ainsi, l'Afrobasket 2025 devient le symbole d'une révolution silencieuse, celle d'un engagement durable au service du continent.